Aujourd'hui, on vous parle de Septima. Hello. Hello. Bienvenue dans ce bûcher au laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler du bestiau. Les mensurations, c'est du 1 à 4 joueurs, c'est du 25 minutes par joueur, ce sera du 12+. Au niveau de la conception, c'est Robin Egedus, ou Robin Egedus, comme vous voudrez, qui nous a fait On ne retiendra pas. que ça. Il n'a pas été crédité autre part. Au niveau des illustrations, c'est Vilo Farkas, la madame de chez Mindclash, hein, parce qu'elle a fait tout ce qui se passait là-bas, un Tricerion, un Acurie, Célébria, et tout ce qui va avec. Épaulé aussi par Barbara Bemat, qui n'a fait que celui-là. C'est bien entendu édité par Mindclash Games, et localisé par chez nous, par Super Meeple. Comme tous les Mindclash, hein, je pense. Comme tous les Mindclash, exactement. Le pitch. Le pitch. Vas-y. Il n'est pas très profond, donc on va s'en sortir. Chaque joueur joue le rôle d'une sorcière. Le but, c'est d'acquérir un maximum de points de sagesse, points de victoire, afin de désigner qui sera apte à remplacer la Septima, donc l'espèce de doyenne des sorcières. Voilà. Et pour ça, on va faire différentes choses. On va récolter des ingrédients, on va les concocter des potions à partir de ces ingrédients, on va les soigner des malades, on va, faire des rituels de manière à monter sur certaines pistes et acquérir certaines cartes et donc des sorts. On va ensuite, si jamais des sorcières malheureusement ont été capturées pendant le jeu, on va participer au procès pour essayer de les défendre et éviter qu'elles aillent au bûcher. C'est raccord jusque là. et voilà, c'est à peu près tout. 25 minutes par joueur. Vous êtes des sorcières. Voilà. Au niveau du survol des règles, à l'instar de l'excellentissime Feudum, vous allez jouer une carte action parmi pléthore que vous avez. On va jouer donc 4 tours de 5 manches chacun, qui représentent en fait une saison. Donc on va commencer par l'automne. On joue un an. Voilà, on va jouer un an. À votre tour de rôle, vous allez sélectionner une action et la jouer. Vous allez faire tous les effets qu'il y a dessus. Si jamais vous arrivez à faire correspondre ce qu'il y a sur la Septima ou chez un des joueurs qui aurait joué la même carte que vous, vous allez avoir un... Comment ils appellent ça, un rituel je le dirais 10 fois. Synergie, une harmonie. Voilà. Vous aurez une harmonie, ce qui sera une action bonusée, quoi. Positif et négatif. Parce que si vous avez de l'harmonie, ça veut dire que vous êtes vu, on se fait remarquer, remarqué par les chasseurs qui se trouvent un peu partout dans les quartiers de cette ville qu'il y a ici. Et donc potentiellement attrapable par ces chasseurs, ce qui fera vous perdre une de vos sorcières que vous aurez sur votre plateau personnel. Couvent. C'est thématique avec Minecraft. Donc vous allez avoir des actions, je vais pas les faire parce que sinon on est parti pour les règles du rituel. Il va falloir... Il y en a 8 plus une de copie, je pense. Oui, on va pouvoir envoûter, on va pouvoir aller plaider au tribunal, on va devoir préparer des potions, on va devoir récolter des ingrédients, se déplacer, bien évidemment, et qu'on sort. Vous avez... Avec l'extension, se transformer aussi. Oui. On peut se transformer en animal, de manière à passer plus inaperçue. Oui. Vous avez aussi une carte de scoring personnel qui est asymétrique, qui est ici, qui vont vous donner simplement un nombre d'actions, enfin de prérequis à avoir dans un certain domaine pour pouvoir marquer des points. Vous allez les scorer en fonction du nombre de sorcières que vous aurez dans votre couvent, c'est ça? À la fin de la partie. Donc si vous avez les 4 sorcières chez vous dans votre couvent, vous pouvez potentiellement marquer les 4 scoring de fin de partie que vous avez. Vous allez aussi essayer de soigner des patients, c'est assez important parce que ça va permettre de ne pas spécialement envoyer de population au tribunal, mais surtout ça va vous faire monter sur une espèce d'arbre de technologie. Vous en avez 3, donc un par couleur de patient, par pathologie de patient, et ça va vous rapporter un certain bonus en fonction de ce que vous allez les soigner. C'est du scoring à la fin surtout. Vous avez aussi une piste d'harmonie qui est ici, que vous allez essayer de monter pour pouvoir avoir, encore là une fois, des cartes bonus qui sont
des one-shots ou un peu de scoring ou des sorts, enfin un peu de tout. Vous avez aussi cette fameuse roue d'action qui symbolise les saisons et les manches des saisons, et aussi en fait qui vont vous permettre d'être sur des ingrédients lunaires, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas normalement à collecter tous les ingrédients à la fois, sauf effet de carte. Vous allez simplement, si le marqueur est ici, vous pourrez simplement collecter des champignons ou de l'herbe. Effet de carte qui vous permettra de collecter autre chose que ça. Donc il y a 5 ingrédients principaux, les champignons, l'herbe, il y a les carottes, il y a les crânes, il y a les baies, et vous avez aussi les cristaux qui se retrouvent en périphérie, qui est aussi un joker au jeu. Donc on va faire ça toute une série de fois, donc 5 fois, 4 fois, donc 20 fois ici. Donc on va sélectionner une carte, on va se déplacer peut-être, puis on va faire jouer les chasseurs, et puis on va faire un mini clean-up, et on est reparti. C'est à peu près tout dans le survol des règles. On peut, oui, faire des potions pour soigner les potions. À la fin de la saison, il y aura un ou deux procès. Donc ce seront des sorciers et sorcières qui se seront fait attraper par les gardiens, mais il y en aura de toute façon un au minimum, quoi qu'il arrive, peu importe s'il s'est fait attraper ou pas, donc il y en aura toujours un, donc vous aurez un ou deux procès, et là, on va prendre au sort tous les villageois et tous nos petits acolytes qu'on aura envoyés là-bas, et on va les tirer au sort, et on va les compléter pour savoir, ça va être le jury du tribunal, et c'est à la majorité, donc si on est majoritaire... Plus de joueurs que de neutres. Plus de joueurs que de neutres. La sorcière ou le sorcier n'ira pas au bûcher, et celui qui sera majoritaire pourra la récupérer et la ramener dans son couvent. C'est comme ça la façon la plus directe en fait de récupérer les sorcières. Le twist. C'est pas quelque chose de... Disons qu'il y a l'harmonie qui fait que s'il fallait ressortir un twist, je dirais l'harmonie. Donc il faut que un ou plusieurs joueurs aient joué la même action. Et donc on peut, et les règles sont claires là-dessus, on peut très bien se concerter, on peut très bien dire moi je vais jouer ça, est-ce que quelqu'un veut jouer ça? Mais quelquefois, on va faire aussi en sorte de ne pas faire l'harmonie, parce que, encore une fois, l'harmonie, ça bonus l'action qu'on veut faire, mais en même temps, ça nous fait monter en comment ça s'appelle encore, pas en visibilité, mais je sais plus, suspicion. En suspicion. Et donc, quand on monte en suspicion, bon, on a plus de chances à ce tour-là d'attirer le chasseur, et potentiellement, donc, si on se fait attraper par le chasseur, de perdre une sorcière. Donc voilà, il y a ce twist de est-ce que je veux monter en suspicion, est-ce que je vais faire des harmonies ou pas. Voilà, c'est léger, mais je ressortirai ça du lot. Le reste, c'est des mécaniques qui sont assez vues. Peut-être aussi le fait que les ingrédients qu'on peut récolter changent à chaque tour. Donc il y a des tours où c'est plus intéressant. Donc voilà, mais ça fait partie de quelque chose dont on parlera certainement après. Le fait qu'il y a beaucoup d'astres qui doivent s'aligner pour faire ce qu'on veut. Au niveau de la rejouabilité. Déjà, il faut avoir envie. Est-ce qu'on en raccord le débat, lui et moi? Donc je ne trouve pas spécialement la rejouabilité folle, mais la variabilité est là, clairement, parce qu'il y a plusieurs pistes possibles, plusieurs voies possibles, mais ça reste souvent la même chose. La variabilité, les pistes sur les plateaux joueurs sont identiques, oui. Les cartes, il n'y en a pas 50 000, elles sont identiques, la map ne change pas. Les jetons, c'est les jetons, mais bon, c'est juste de toute façon dans quelle ordre ils sortent. Et puis ça ne bouge plus de toute la partie. Pour moi, la variabilité, à part vraiment les sorciers où il y en a quand même pas mal, mais leur pouvoir est quand même bien souvent, je dis pas que c'est inutile, mais c'est pas non plus primordial. La variabilité, elle n'est pas folle. Et la rejouabilité, vu le niveau du jeu, je dirais déjà, il faut en avoir envie, mais ça on en parlera plutôt à la dernière partie de la vidéo. Et on fait un peu toujours tout le temps la même chose. Oui. Hein. Dans le genre répétitif, il s'impose quand même. Donc déjà dans la même partie, on a déjà ce sentiment de répétitivité. Donc j'imagine après quelques parties, si on a quand même pris son courage de main et qu'on les a fait. On va dire ça comme ça. Poids et cible, c'est du 3,58 sur BGG. Pour moi, on est dans un expert. J'expliquerai pourquoi dans mes avis. Pour moi, on est dans un expert. 3,58 me semble être une cote correcte, autant parce qu'il y a énormément d'optimisation. J'en reviendrai dans mes avis, parce qu'il y a pas mal de bémols sur l'optimisation, clairement. Expert, pas expert? Non, pas expert, mais
Il faut toujours distinguer quand on parle de jeux de complexité. Il y a une certaine complexité des règles d'assimilation, de rentrer dedans. Il y a une part de hasard qui est, pour un Eurogame, qui est prépondérante ici. Donc ça dépend comment on peut le ressentir. Disons que faire exactement ce qu'on veut, au moment où on le veut, c'est très compliqué. Donc ça dépend de tout ce qu'on appelle l'expert. Pour moi en tout cas, en termes de gameplay, là où les règles sont quand même, il y a quand même une bonne demi-heure de règles. Hein. Oui. Donc là on pourrait dire c'est quand même initié plus, on va dire en termes de règles, en termes de gameplay. 9 factions quand même. Hein. En termes de gameplay, en fait, le jeu est tellement restrictif que les choix que vous pourriez avoir et être dépassé par les choix, ben, le jeu vous délimite ses choix. Donc je ne vais pas dire qu'il prend des décisions pour vous, mais en tout cas il enlève des options. Et donc forcément, pour moi, ça fait baisser. Dans un vrai jeu expert, on a beaucoup de possibilités et les jeux ne les restreint pas. C'est à vous de savoir laquelle est la plus intéressante à prendre. Ici, si vous avez si le jeu au départ, en lisant les règles, vous avez 10 possibilités, réellement, quand vous êtes à votre tour de jeu, il vous en reste 2 sur les 10 parce que les autres, elles sont tout simplement pas faisables. Du coup, non, on est quand même plutôt dans l'initié, hein, clairement. Maintenant, c'est l'initié boursouflé, comme j'appelle ça. Là aussi, on en parlera certainement plus tard. Le matériel. Bon, on est chez Mindclash. Localisé par Super Meeple. Bah, généralement, c'est souvent gage de qualité. Ça l'est encore ici. Je n'ai rien remarqué de quelque chose qui pourrait se dire, ouais, ça c'est quand même pas top. C'est pas. On est aussi, attention, c'est une version Kickstarter de luxe. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que contient la retail. Certainement plus de punch par rapport au bois. Par rapport au bois. Et d'ailleurs, il reste des punchs qui sont assez incompréhensibles. Oui. Pourquoi ça ici? Il y a 5 jetons. Ressources, pourquoi on n'a pas fait du bois comme tout le reste. Même chose pour les passions, il y a quoi? Il y a 10 passions peut-être dans le jeu, donc ce sont des petites tuiles hexagonales, enfin pentagones comme ça. Elles sont aussi en carton, pourquoi pas faire ça un peu plus épais, joli. Parce que le reste, c'est tout des restes en bois, donc ça détonne un petit peu. Même chose pour les bâtiments. Bon, à la limite, les bâtiments, je peux comprendre, même si les punchs sont pas très épais. Hein. J'ai déjà connu des punchs quand même un peu plus sympas. On n'est pas dans du EGG non plus. Hein. Maintenant, c'est vrai que l'édition en elle-même, bon, ça, comme toujours, ça vient de chez Panda, c'est carré, un Game Trace, rien à dire. Ça, à mon avis, on est dans la version de luxe avec le Game Trace. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, ça, oui, bien sûr. La version normale, notamment pour la marmite, le chaudron. C'est quelque chose qui est limité à la version de luxe. Non, l'édition, de toute façon, même en version retail, je suis sûr qu'elle est à la hauteur. Oui, maintenant, dans cette version de luxe, je trouve que tant qu'à faire du deluxe, il manquait pas grand-chose pour être jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu bizarre, mais enfin bon, pourquoi pas. En même temps, ça reste largement au-dessus de la moyenne. Maintenant, ça a un coût aussi, évidemment. La partie graphique qui est totalement particulière, qui est somme toute assez jolie au premier abord, et puis au final devient quand même fort fouillis, surtout au niveau du plateau central, où les informations pour des daltoniens légers comme moi, je n'ose même pas imaginer les réels daltoniens, c'est un peu compliqué. Voilà, aussi comme souvent chez Mindclash, c'est chargé en fait. L'iconographie, moi je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui disent que l'iconographie chez Mindclash est bonne, elle est foisonnante, ça c'est sûr, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'elle est bonne? Moi je ne trouve pas. D'ailleurs c'est ce genre de choses qui m'ont arrêté complètement dans un Cerebria, même dans un Persévérance. À un certain moment, c'est gonflant quoi. Par contre le jeu est joli, oui, peut-être pas aussi joli que j'ai entendu, hein. Certains qui disaient que c'était magnifique. C'est joli, ça a un style. J'aime les personnages, les visages notamment. Si j'aime pas Demiko, j'aime pas non plus ce que fait World of Warcraft à ce niveau-là. Maintenant, ça c'est une question de goût. Mais c'est surtout voilà, l'iconographie qui est pour moi plus que perfectible chez Mindclash, et ça a toujours été, ça le reste. Et surtout qu'elle est très foisonnante. Donc pour moi, il pourrait faire un effort là-dessus. Et le plateau central ici, hein, on l'a vu dans d'autres aussi. Ici, on voit les chemins, ces petites intersections qui sont en 2 couleurs. Bon, je dis pas que ça se voit pas si on a le nez dessus, mais enfin, ça ne ressort pas, quoi. On n'est pas dans un plateau d'Age of Steam. Hein. Certains vont dire heureusement, mais on peut trouver un juste milieu quand même. Là, quand même, pour moi, c'est pas exceptionnel. Mais encore une fois, c'est Mindclash. Ceux qui sont habitués, qui adorent Mindclash, ils seront ravis. Le thème avant tout, même si ici, je pense que c'est un petit peu surfait de dire ça. Mais voilà, ceux qui aiment les éditions précédentes adoreront celle-ci. Même chose pour tout ce que je considère comme défaut, donc vous trouvez ça comme des qualités. Donc, les goûts et les couleurs. Est-ce que pour toi c'est un euro thématique?
C'est probablement un des moins thématiques qu'ils aient pu faire. Oui. Je me sens pas dans les actions que je fais. Enfin, au niveau méca, je parle. Hein, je parle pas au niveau forcément, si je fais une action qui est faire des potions, c'est thématique forcément. Mais au niveau mécanique, je l'ai pas trouvé dingue. Maintenant, c'est vrai que je trouve que Mind Clash, depuis Tricerion, ne fait que descendre. Hein. Et là, ici, je pense qu'on ne peut pas descendre beaucoup plus bas. Encore une fois, on en parlera après. À ce niveau, par rapport à leurs propres critères et là où la barre, je veux dire. Thématique, oui, c'est un euro, ça reste toujours plus thématique. On n'est pas dans une Satutonica où il y a quand même un thème derrière, il y a quand même une volonté. Mais non, je trouve qu'on est quand même assez thématique malgré tout. Ça reste un euro, quoi qu'il arrive. Oui, mais c'est un euro dans lequel ils ont mis comme souvent, même dans Tricerion d'ailleurs, il y a un dé, il y a ici une pioche, il y a... Il y a des choses qu'il faut... Le hasard, s'il est thématique, ne me pose pas de problème, mais ici, il est relativement... Maintenant, à dire que je suis dans un univers de sorcières et que, voilà, il sera assez intéressant... J'étais plus dans Tricerion, il sera assez intéressant de savoir si la mécanique a été créée et puis que l'habillage du jeu est arrivé par après, parce que c'est ça, justement, qui fait la thématique. Chez Mind Clash, en général, ils partent d'abord de la thématique. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Maintenant, j'ai parfois des doutes, et ici notamment, non, peut-être que l'idée de départ c'était ça, mais voilà, on est dans un euro thématique. Maintenant, je dirais pas qu'on est dans un euro hyper thématique. Mais c'est vrai que la moyenne, encore une fois, la barre n'est pas haute dans les euros au niveau thème en général, donc Mind Clash est connu pour ça, et de nouveau ici, un peu comme je disais pour l'édition, je pense pas que ceux qui sont fans de Mind Clash trouveront et justifieront tous les thèmes possibles et imaginables, il n'y a pas de souci. Nos avis. Je vais commencer, avant de lâcher mon pile-bulle, parce que je pense que je vais être le plus pondéré. Comment dire? J'aime beaucoup l'optimisation. À la lecture des règles, je me suis dit, c'est un jeu pour moi. C'est clairement un jeu pour moi, parce qu'il va falloir tout aligner, vraiment tout aligner pour que tout fonctionne correctement, pour avoir être en symbiose, pour avoir les bons ingrédients au bon moment, être au bon endroit, positionnement et tout. Donc j'ai quand même assez chaud, malgré tous les avis négatifs que j'avais vus, que j'avais lus. Mais pas les positifs aussi. Donc, c'est vrai, dans notre communauté, entre guillemets, on a entendu plus de négatifs que de positifs. Mais quand tu regardes dans l'absolu, et notamment sur BGG, le jeu est quand même pas favorablement reçu. La cote BGG est 7,6, cotée à plus de 1225 avis. Donc c'est pas, ils n'étaient pas trop à voter là du coup. Donc je pense qu'on ne va pas être raccord là-dessus. J'en viens donc, j'étais très hypé parce que je m'étais dit, il va falloir aligner plein de choses. Et en fait, ces choses deviennent situationnelles. Parce que, voilà, il y a énormément d'hasard dedans. Donc, à savoir que j'aurais pu être chopé 2 ou 3 fois par les chasseurs. Ça ne s'est pas fait parce que le lancer de dés a été clément. C'est un risque que j'ai pris, donc j'en étais bien conscient, donc ça arrive parfois. J'étais pas au bon endroit, les ingrédients pour faire les synergies ne sont pas sortis au bon moment. Encore une fois, ça reste négatif, donc des fois on n'en veut pas de ces synergies, donc il faut bien garder tout ça. Au niveau des procès, ça se joue au backbuilding. Par exemple, moi j'ai joué ça dès le départ ici dans la partie qu'on vient de faire, j'ai joué ça dès le départ. Donc, premièrement, tous mes comment ils appellent ça, défenseurs, enfin, tous mes citoyens, c'est ça, à ma couleur, étaient dans la cour, donc étaient prêts à aller au procès. Très rapidement. Hein. Très rapidement, j'ai perdu tous mes procès, tous. Et le seul où on a vraiment gagné facilement, entre guillemets, finalement c'est Cédric qui l'a eu. Voilà. Parce que j'avais nettement moins de citoyens, enfin je ne sais pas comment, d'assistants là-bas, que lui, et nettement moins que le jeu en lui-même. Les citoyens rouges appartiennent au jeu, et donc c'est la populace qui est en colère. Ça aurait pu tomber dans un sens comme dans l'autre, et ça ne l'a pas fait. Maintenant, c'est potentiellement 20 points qui tombent. Il y a aussi des effets de sorcières qui départagent les égalités.
Ça aussi. Donc encore une fois, il faut la prendre, mais il faut qu'elle soit là, la sorcière. Parce que ça, bon, ok, variabilité, d'accord, il y a beaucoup de sorcières avec beaucoup de points différents, de pouvoirs différents, pardon. Il faut que ce soit là. Donc là, on est encore dans le situationnel. Est-ce que je vais être au bon endroit pour collecter les bons ingrédients? Là, ça se planifie. Ça se planifie parce que le setup de départ ne bouge pas et donc je saurai à quel moment je pourrais aller chercher ces ingrédients-là. Donc ok, donc ça, on pourrait mettre le contre de côté parce que c'est plus de la planification qu'autre chose. Au final, on joue 5 actions par tour. On n'en joue que 3, hein, parce que les 2 dernières, c'est... On fait le moins pire. Enfin, on fait le... Même quand tu vois que pour soigner un patient, il faut d'abord aller récolter, il faut peut-être se déplacer avant, récolter, transformer, en tout ça à chaque fois que les astres qui s'alignent, pour aller soigner 2 ou 3 peut-être, deux pauvres patients. Ces 3-4 actions-là, ça veut dire pratiquement une saison. Franchement, j'aime autant faire des mots croisés. Hein. Au niveau des synergies aussi, ben, ça match quasiment jamais, parce qu'on n'est pas dans le bon axe, on n'est pas sur la bonne ligne, on n'est pas dans le bon tempo. Ça dépend si tu veux privilégier ça ou pas. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt à privilégier ça plutôt que... Oui, mais alors, ton action... c'est ça que je dis. Oui, voilà, tu dois faire un choix. Maintenant, le choix, pour moi, il est vite fait. Donc, ton action devient tellement pauvrette, voilà. Et qui plus est, on en revient sur le côté situationnel. Donc si on va privilégier une action, dire ok, maintenant je vais faire matcher la synergie pour pouvoir monter sur cette fameuse piste et me remettre hors tempo pour le reste, ok, je trouve ça un peu... voilà. C'est répétitif. C'est répétitif, mes tours, je les ai fait exactement. Même. Je me déplace, je collecte, je soigne, et après... D'abord je fais des potions. Oui, faire des potions, évidemment. Faire des potions. Probablement l'action la plus passionnante, c'est je dépense autant de ressources pour faire ça. Voilà, il y a une espèce de recette et on dépense des ressources. C'est inintéressant possible. Attention, et lâchez les chiens. Non, moi, à la lecture des règles, déjà, je savais que ça ne me plairait pas. Spirale négative, mais je me disais, je ne peux qu'être surpris dans le bon sens. Je me trompais, hein. Spoiler. Je me disais aussi, je vois à qui ça peut plaire. Non plus. Je vois pas à qui ça peut plaire, même si manifestement c'est le cas, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est une compilation de tout ce que je déteste en fait, dans l'Eurogame. À part qu'il y a un petit peu d'interaction, hein, ça faut le laisser quand même, on se pique les patients, etc. Une espèce de course. Maintenant, encore une fois, cette course, elle dépend tellement de paramètres et de choses qui s'alignent que finalement, on pense qu'on a tout fait ce qu'il fallait, mais voilà, malheureusement, notamment par exemple au niveau des patients, on en a fait tout ce qu'il fallait dans l'ordre qu'il fallait, mais il y en a un qui avait la carte qui est passée avant, qui a tout chopé, et nous on se retrouve comme 2 ronds de flanc. Hein, à se dire, on fera ça la saison prochaine. Hein. Voilà, j'ai perdu 3-4 tours et on en a 5 par saison. Donc ça pour dire, oui, c'est vraiment une compilation de tout ce qu'il faut faire. C'est inélégant possible, bon, ça on a l'habitude avec Mind Clash, hein. C'est probablement les jeux les plus inélégants. Normalement au service du thème, hein, il y a une raison pour ça. Ici je l'ai moins ressenti probablement que d'autres, c'était déjà le cas un petit peu dans Persévérance. Le même défaut, une iconographie complètement aux fraises. Hein. Je suis désolé, ceux qui défendent cette iconographie de Mind Clash, moi je ne comprends pas. Il y en a trop, il n'y a rien d'intuitif, peut-être en la connaissant. C'est pas comme Garfield où quand on passe d'un opus à l'autre, on s'y retrouve. Ici, on a toujours l'impression de repartir à zéro et c'est le point commun, c'est que c'est toujours mal fait. Alors, tout foisonne, hein, on voit sur le plateau, etc. C'est pas très visible, c'est pas très clair. Alors, c'est un jeu initié, il y a beaucoup de règles. Ils ont réussi à faire ici, et d'habitude quand même là-dessus, c'est pas le cas. Ils ont réussi à faire un jeu avec une profondeur inversement proportionnelle aux règles, quoi. Il y a beaucoup de règles pour ce que c'est, et il y a un fond de jeu où la moitié des décisions l'espace décisionnel est complètement, comment je vais dire, amputé par les restrictions du jeu. Et donc en fait, ce niveau initié est là, c'est que le jeu prend des décisions pour soi. Tout ce que je déteste. Encore une fois, on rajoute ça dans la liste.
c'est probablement ce que je déteste le plus dans l'Eurogame. Il y a le hasard me dérange pas plus que ça. Maintenant ici, encore une fois, comme on n'a pas beaucoup d'actions, je reprends l'exemple du tribunal où j'ai mis toutes mes forces parce que j'avais un objectif dès le départ, j'avais un sorcier qui me disait qu'il fallait en mettre, et je pouvais scorer, etc. Tous tes hommes étaient là. J'ai tout été là, donc j'avais des actions que je faisais et que je ne faisais plus parce que tout était là, donc j'avais plus rien devant moi. C'est au tour 1, hein, sur 4. Ouais. Donc tout un pan de cartes qui perdaient leur intérêt. Et au final, perdre le procès. Et au final, j'en ai gagné aucun. Voilà, alors encore une fois, le hasard ne me déplaît pas. Si la thématique... Je comprends pas la thématique. Ici, si, c'est fun de tirer ça, mais il faut que ça fonctionne. Ici, oui, c'est fun de tirer ça, mais ça fonctionne pas, quoi. Dans un jeu de négociation, ce genre de choses, je pense à Carré Parliament, par exemple, on a le même système, on tire dans un bac, et en fonction du nombre qu'on tire, on est élu ou pas. Au moins c'est fun et on a des chances. Ici, oui, mais il faut de la chance. Il faut beaucoup d'astres qui s'alignent. Pour avoir des chances, il faut avoir la chance. Il faut avoir la chance. C'est pas le tout de mettre toutes les chances de son côté. Parce que j'en avais beaucoup moins que Laurent, hein, des citoyens là-dedans, quand j'ai gagné le procès. C'est la moitié, facile. Oui, tout à fait. Et certainement un tiers par rapport aux citoyens neutres. Hein. Alors il y a la deuxième chose probablement que je déteste le plus dans un Eurogame, en tout cas dans un truc qui prend autant de place sur la table, hein, donc d'un certain niveau, c'est la répétitivité, parce qu'on refait tout le temps la même chose. Hein. On va chercher des ingrédients, on se déplace éventuellement, on pourra chercher les ingrédients. À chaque tour, on doit échapper au chasseur. Non, honnêtement, certainement, on s'en fout. Quand il ne nous reste qu'une sorcière, de toute façon, on ne peut plus la perdre. Très bien, allons-y. Au moins, on a un peu plus de choix que de se dire je vais la jouer tout furtif, mais je vais rien faire finalement parce que je ne vais prendre aucun risque. Donc autant y aller à fond, hein, de toute façon, perdu pour perdu, en sachant que ça fait un peu boule de neige. Mais donc on répète toujours les mêmes actions. Hein. Une fois qu'on n'a plus d'ingrédients, on sait qu'on va passer 3 tours sur 5 dans une saison, aller chercher des ingrédients pour refaire des potions, pour éventuellement aller soigner si on est dans le bon timing, s'il n'y a pas un ou plusieurs autres joueurs qui sont déjà allés tout bouffer, quoi. C'est inintéressant au possible. C'est un des pires jeux que j'ai joué, de ce niveau-là, je veux dire, hein, avec une telle attente derrière, ça reste un Mind Clash que j'ai joué en tout cas cette année. Au tour 1, action 1, j'avais envie que ça se termine. Parce que j'avais rien dès le départ, j'avais rien envie de rien faire. Il y a rien qui est attirant en fait. Il y a rien qui est... Et on a joué avec l'extension, avec les animaux, etc. C'est rajouter une mécanique pour passer inaperçu mais ça limite le nombre d'actions qu'on veut faire. Et donc on rajoute encore une limite sur une limite, donc une contrainte sur une contrainte sur une contrainte. Encore moins de décision. Parce qu'on a envie de faire ça, non. Et donc voilà, 25 minutes par joueur, 25 minutes d'ennui profond. Hein, et ça c'est dans le meilleur des cas. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre parce que il y a une part de déception, même si encore une fois dès le départ je savais que c'était pas un jeu pour moi. Mais là je me dis, waouh. J'ai joué à Voidfall ici de chez Mind Clash aussi. Bon, c'est pas non plus quelque chose qui m'a fasciné, mais il y a quand même un jeu derrière. Il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est pas le plus, le plus fun des jeux, mais au moins, voilà, on prend des décisions. Ici, l'espace décisionnel, il est étriqué, il dépend de différents paramètres qui s'alignent ou pas. C'est très poussif justement pour que ça s'aligne comme il faut. C'est ça, hein, c'est répétitif, c'est très lent. Si on a raté un coche, de toute façon la carte on l'a plus pour cette saison-là, donc de toute façon on ne pourra pas le recommencer. Avec la carte copiée. Avec la carte copiée, mais c'est pas la même harmonie, donc on peut pas nécessairement monter sur une piste. C'est poussif. C'est poussif, c'est ça, et c'est beaucoup d'actions pour pas grand-chose, c'est répétitif, c'est vraiment très mauvais. Je ne comprends pas pourquoi Mind Clash a, je sais pas, ce que le gars leur a fait pour qu'il signe ce jeu, et qu'il développe tel qu'il est, quoi. Alors oui, on a mis la patte Mind Clash, on a mis du beau matos, on a mis une édition Panda à la hauteur, mais il n'y a pas de jeu, quoi. Il n'y a pas de jeu. On a beaucoup de règles par rapport à ce que c'est. On s'ennuie. Et il n'y a rien de pire qu'un jeu dans lequel on s'ennuie. Clairement, je pense qu'il y a
pour reprendre des expressions duel, il n'y a aucun monde où je sors celui-là à la place d'un autre. Il n'y a aucun monde où je sors ce jeu, en fait. Et toi, mais toi, on avait bien compris. Il y a trop de mots dans ta phrase. Je suis... je suis un peu plus pondéré. Avec qui tu joues ça, en fait? C'est ça la question. Moi, c'est ça que je dis. Je ne comprends pas à qui ça s'adresse et à qui ça peut plaire. Je ne comprends pas. Dans notre cercle d'amis et de joueurs, personne, je pense. Mais ceux qui disent qu'ils aiment, c'est parce qu'il y a tout est choupi, il y a des couleurs, il y a des petits animaux, il y a des sorts, on joue des sorcières. Parce qu'en dehors de ça, hein, il faut presque mettre du roleplay pour qu'il y ait un intérêt, quoi. Je ne comprends pas. C'est trop compliqué pour comment je dis, pour une certaine population plus casual ou plus famille ou quoi. Et c'est un espace décisionnel trop limité pour quelqu'un qui a envie d'un truc où il faut réfléchir 2 secondes, quoi. Donc ça se situe dans un espèce de vide inutile, un no man's land où voilà, je ne me l'explique pas. L'avantage c'est qu'on va faire un beau bûcher, que c'est au moins ça sert à corps avec ses thématiques. Voilà. Avant de passer au bûcher au laurier, le suspense est intenable. Je rappelle que les avis... De mon côté, c'est sûr. Je rappelle que les avis sont subjectifs, c'est les nôtres, c'est nos ressentis jusqu'à un certain point quand même. De cette partie. Non, voilà, moi je veux bien discuter avec quelqu'un qui me dit qu'il a apprécié le jeu, donc j'ai pas de problème avec ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a tellement de jeux différents, parce qu'il y a tellement de publics différents. Et encore une fois, pour moi, un bon jeu ne restera jamais que 50% de la mécanique. Après, c'est l'ambiance autour de la table, c'est son état de fatigue, c'est ainsi de suite. Si le jeu n'est pas bon, l'ambiance autour de la table n'est pas bonne. Oui, ça va devenir, effectivement, ça va concorder, pour au final s'accorder. Bûcher laurier. Juste, j'ai entendu aussi, certains considéraient ça comme un Trickerion light. Sérieux? Trickerion, c'est un Trickerion plaqué au sol. Hein. Trickerion, si on veut faire s'aligner les choses, ça va s'aligner. Éclaté au sol. Hein. Alors, ici, situationnellement, il y a des fois, ça ne s'aligne pas. Tandis que dans Trickerion, pour ne pas que ça s'aligne, ça veut dire que c'est de votre faute. C'est ça, c'est la grande différence. Voilà. Ici, c'est pas spécialement de votre faute. Et les règles sont au service du jeu. J'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. J'ai rien vu de Trickerion là-dedans. Hein. C'est Minecraft, quoi. Oui, non. C'est Minecraft. Je joue 10 000 fois à Trickerion plutôt que ça, quoi, clairement. Quoi. Même si Trickerion est trop long. Je joue à Uno plutôt qu'à ça. Donc, Ou à Skijo. Skijo, ça c'est une toute belle découverte, ça. Si vous suivez la chaîne, j'ai fait jouer à Skijo. Ouh, il a pris aussi lui. Là aussi, c'est incompréhensible. C'est une autre énigme. Oui, enfin, c'est pas le même public. Non. Bûcher laurier, sans surprise. Pour moi, ce sera un bûcher. Brûle dans les flammes. Il ne réapparaît plus jamais devant moi. Voilà ce que je dis. Voilà, donc je sais que je vais prendre son exemplaire et le vendre au magasin. En gros. Mon avis sera pas cher. Non. Voilà. Non, parce que je veux pas faire ça aux gens non plus. Bon. Merci à vous de suivre la chaîne. On ne sera pas que des potes sur cela, je pense, mais c'est pas grave. On est resté fidèles à nous-mêmes. Exactement. Voilà, tout simplement. On revient. En même temps, est-ce qu'on se fait ça pour se faire des potes? Mon Dieu, alors je n'aurais jamais créé une chaîne YouTube. On fait ça pour dire ce qu'on pense. Et on essaye de rester objectif, malgré tout, vraiment. Et t'as beau avoir des intérêts commerciaux dans l'histoire, oui. On part toujours du principe qu'on dit ce qu'on pense. Donc ça, sachez-le, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de... Je pense pas que Cédric en vendra beaucoup. Il vendra d'autres choses. C'est déjà fait, voilà, la sortie est déjà faite. Ouais, et il y a ce phénomène de siphon à la sortie. La sortie se fait, ça part, et puis après les avis arrivent, et c'est là qu'on voit si le jeu va demeurer un classique et partir un peu comme un Trickerion ou des anachroniques, on vend encore beaucoup. J'ai un peu des doutes sur le team, en tout cas, quoi. Tu t'es arrêté à ces deux-là. Au niveau Mindclash, c'est les deux qui restent sur les étals. Ouais. C'est les deux bons. Donc, Cerebria, c'est pas une catastrophe, mais bon, c'est tellement... Cerebria est souvent déstocké en déstockage grossiste, en fait. Parce que c'est un jeu qui... Jamais joué Cerebria. Moi, j'ai entendu moitié-moitié, donc j'ai envie de me faire mon avis. N'est pas mauvais maintenant. Là, de nouveau, il y a trop de règles par rapport à la profondeur, et
Il y a une iconographie qui est... Et Persévérance, pour moi c'était l'autre gros problème, c'est de nouveau... Persévérance, j'étais pas là quand ils l'ont joué, trop tard, j'ai raté le spot. Hein, là, c'est trop tard. Persévérance, ça va, c'est pas non plus... c'est pas... Mais jouer à Yedo à tous les coups du même tuteur à tous les coups, plutôt que sortir Persévérance, qui est un gros monstre à sortir, ouais, mais là de nouveau, il faut se taper les règles, l'iconographie. Est-ce que le fond de jeu en vaut la chandelle? Je ne pense pas. Donc voilà, ils ont peut-être ici voulu faire quelque chose de plus léger, de plus accessible. Je suis pas sûr qu'ils aient trouvé ou qu'ils aient vraiment défini une cible. Et en tout cas... Je ne sais pas à qui s'adresse ce jeu. En tout cas, les qualités de ceux qui trouvent les qualités d'un Mind Clash sont là. En tout cas, les marqueurs d'un Mind Clash sont là, c'est clair, mais pas au service d'un bon jeu. Ok. Je sais effectivement pas à qui pourrait s'adresser ce jeu, en fait. C'est trop simple et trop compliqué, hein. Encore une fois, c'est... Avec trop de hasard pour satisfaire ce genre de jeu. Surtout, comment je veux dire, l'espace décisionnel n'est pas suffisant pour les gens qui pourraient être intéressés, et pour ceux qui pourraient être intéressés, pour moi, il y a un peu too much, quoi. Et de nouveau, c'est pas élégant, c'est boursouflé, donc il y a beaucoup de règles pour pas grand-chose. Si au moins il y avait une certaine élégance et une certaine légèreté dans le jeu, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, ils ont voulu avoir le meilleur des deux mondes et c'est foiré, quoi. On peut s'arrêter là parce que sinon on verra les cendres lorsque le bûcher se sera éteint. En tout cas, notez qu'on est resté thématique jusqu'au bout à mettre un Septima au bûcher. Donc... J'aimais toutes les sorcières avec. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.